Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous, ça y est, c'est notre dernier jour au Portugal. J'avais prévu de faire une vidéo, une journée où je mange portugais et un petit peu vous expliquer peut-être d'où ça vient ou pourquoi ou autre. Mais il s'avère que du coup, le restaurant où je voulais aller manger ma morue est fermé en ce moment pour travaux. Quelle chance! Donc, on va commencer aujourd'hui avec les croissants de chez eux qui ne sont pas du tout comme en France, vous allez voir. J'espère en trouver, parce qu'en vrai là je pars à l'aventure, ça se dit, je vais vous ramener totalement autre chose, j'en sais rien. Et puis voilà, au fur et à mesure vous allez voir, on va vous amener dans un petit marché couvert à midi et tout, ça va être cool. Donc là, je viens de me lever, ça se voit. Nature peinture, comme d'habitude sur YouTube, il n'y a pas de ça entre nous. Vu que c'est le dernier jour aussi, je me suis dit je fais cette vidéo là parce que ben, le frigo pardon, on l'a vidé. Donc comme ça, pas de gaspillage, lui il mange ce qui reste aujourd'hui. Moi je veux faire ma vidéo YouTube et puis profiter de ce dernier jour finalement avec que des bonnes choses d'ici. Et vu que je prends l'avion à 19h, bah, le repas du soir potentiellement il n'y en aura pas. À moins que je trouve quelque chose de sympa qui peut s'emporter. On regardera ça ensemble. Bon, nous revoilà. Je suis allée à la pâtisserie du coup. Vu que c'était un tout petit boui-boui, tout petit magasin, je suis pas allée avec la caméra pour les respecter tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris quand on rentre à la maison. Donc la direction de la maison, un petit café et du coup mon croissant et ma petite boloche. C'était hyper rigolo parce que bah, les Portugais franchement ils sont tellement adorables et je parle pas une qui de portugais vu que c'est vraiment la petite pâtisserie du petit village. Personne parlait anglais en fait. Quand tu leur dis no fala português, do you speak English, ils sont là non, il y a personne qui parle anglais ici. Donc c'est pas grave après pour montrer des trucs, mais il y avait un petit mec sympa qui parlait français en fait, mais j'avais pas parlé en français, qu'il avait déjà compris que j'étais française, donc voilà. Et du coup il m'a aidé, c'était rigolo, c'était sympa parce que voilà, c'est trop familial ici, c'est vraiment le bonheur. Bon, nous revoilà, c'est l'heure de goûter et surtout de vous expliquer ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Vous allez avoir la petite boloche de Berlim. Alors en fait, en réalité, ça s'appelle boloche de Berlim, mais c'est portugais. C'est juste qu'ils se sont inspirés des boules de Berlin. Et comme vous pouvez le voir, tout est très très jaune. En fait, c'est de la crème aux œufs qui est à l'intérieur, de jaune d'œuf. Et le croissant, vous allez voir que c'est aussi très jaune. Voilà. Et normalement, vous pouvez trouver des croissants encore plus briochés. Tout est très très jaune. Vous allez voir, je vous mettrai une petite vidéo après des vitrines de desserts ici. Et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de couvents. Et donc, ils faisaient beaucoup de desserts avec les jaunes d'œufs parce que les blancs d'œufs, ils les utilisaient pour durcir la toile, donc leur colle, leur voile, etc. Et vu que bah, du coup, au couvent, il fallait s'occuper, elles faisaient beaucoup de pâtisserie avec le jaune d'œuf. Donc ça, c'était les petits tips du jour, comme ça vous comprenez un petit peu pourquoi. Et puis maintenant, on va goûter ça. J'ai pris une mini, parce que ça, normalement, genre c'est énorme. Ils en vendent des grosses comme ça. Mais bon, j'ai pas trop l'habitude de manger non plus ce type d'aliment, donc ça, je vais pas me rendre malade. Ah ouais, c'est bon. C'est cochon. Ah. Je suis contente d'avoir pris un petit parce que c'est très œuf quoi. C'est très portugais. Le croissant, il est énorme. Trop bon. Celui-là, c'est un mix. C'est un mix pas trop pâte feuilletée, mais feuilleté un petit peu et fourré à l'œuf, comme d'hab. Trop bon. À tout à l'heure pour des prochaines cochonneries.
Et là, Jay-Z. On emmène Jay-Z à la plage parce que hier on lui a fait une séance pour un peu comprendre ses émotions, etc. Son compte rendu nous disait qu'il aimerait voir la plage. Il n'a jamais vu la plage, c'est une réalité. Vu qu'on partait aujourd'hui et qu'on l'a pas amené à la plage, on s'est dit bon, monsieur veut voir la plage, on va lui montrer la plage quand même. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos animaux? Donc je vais vous faire des petites vidéos de Jay-Z à la plage, un petit passage. Eh ben mon chien t'es à la plage. Alors, tes désirs sont désordres. Ça y est, on se retrouve du coup pour le repas du midi. On va aller dans un marché couvert comme je vous ai dit ce matin. Il y a tout, donc ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur, donc je vais pas trop parler, c'est pour ça que je vous parle maintenant. Je pense que je mettrai peut-être ma voix en couverture sur le plat que j'aurai choisi, on regardera en fonction du bruit. Je vais surtout vous filmer toute la nourriture qu'il y a, les spécialités, etc. Et je crois qu'il y a même des énormes donuts, et ça c'est pas une spécialité portugaise, mais ils sont big, du jamais vu. Bon, je viens de voir un stand d'Aperol Spritz. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas portugais, mais j'adore ça, c'est ma boisson préférée. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Voilà, on a super bien mangé, franchement elle était excellente. La francesinha, c'est une spécialité du nord du Portugal qui vient vers Porto. C'est à base de viande de porc principalement, il n'y a que ça, du saucisson de porc, il y a de la viande de porc dedans. Je sais pas comment ils la cuisent, mais elle est vachement effilochée, j'adore, c'est très très bon, avec plein de fromage. Et en fait leur spécialité c'est la sauce. La sauce c'est une sauce un peu à la bière et on n'a pas réellement la recette, c'est propre à eux. Personne n'arrive réellement à bien la reproduire à part eux. Et en fait tu trempes tes frites ou tes patates dans cette sauce. C'est pourquoi ça s'appelle la francesinha, en fait c'est parce que c'est un croque-madame clairement, hein. C'est du pain, charcuterie, fromage, une grosse viande, du pain, l'œuf au-dessus, enfin voilà, ça leur a fait penser sûrement à la croque-madame et d'où le nom. Donc là on s'est posé, vous avez vu aussi des gros donuts hyper cochons. On a longuement hésité parce que c'est pas un plat portugais, mais déjà la dernière fois ils nous ont fait de l'œil. On n'est pas trop du genre, moi de base j'aime pas les donuts, mais là ils ont l'air très très bons, très quali. Pour être raisonnable on en a pris un pour deux parce qu'ils sont énormes. Donc au moins on va goûter et on a pris Spéculoos, comme ça vous allez voir à quoi il ressemble. Ah oui, c'est cochon. Allez, après vous, monsieur. Ouais. Des cochonneries. Putain, il est énorme. Ah, il est aussi gros que ta tête. Ta grosse tête, là. Ta grosse tête. C'est big. Très cochon. Montre, tourne à la caméra. Bon, là, je suis en direction
Belém pour les pastéis. Donc c'est les meilleurs, c'est ceux qui ont la recette, the recette. Mais c'est tellement blindé. Je vais vous montrer, comme d'habitude, il y a une queue de malade. Donc voilà, tu peux avoir mangé des bonnes pastéis, ça c'est sûr. Mais par contre, si tu les as pas mangés ici, tu n'as pas encore mangé les meilleurs. Et pour le coup, c'est vraiment, voilà, c'est une vérité absolue. C'est que le flan est meilleur, la pâte feuilletée c'est leur secret, donc elle est incroyable, vous verrez. Alors je sais pas si je vais la manger aujourd'hui, mais ce qui est sûr c'est qu'on va en prendre des boîtes parce que vu qu'on repart aujourd'hui, on peut les emmener. Ce qu'on fait généralement c'est qu'on les emmène et même qu'on les congèle à la maison parce qu'elles sont trop bonnes. Donc voilà, déjà je vais les prendre. Là vu qu'on sort de table, je suis pas sûre que je vais manger maintenant. Mais vous allez voir ce qui va me manquer ici. La bouffe, of course. Alors ça, c'est de la cannelle et ça, c'est du sucre glace. C'est ce qui fait la diff. Et vous allez voir en fait, la pâte feuilletée, elle est juste incroyable chez eux. Même leur flan, il n'est pas comme les autres. Ça se mange bien tiède. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Donc, comme vous avez pu voir, entre temps, je me suis changée puisque on arrive à l'aéroport et que j'aime pas être dans un avion avec un linge qui est pas forcément propre. Donc voilà, j'avais préparé mon petit pull. On est à l'aéroport là parce que on était en avance et que on doit bosser un petit peu. Je me pose, je mange mes petites pastilles, je me mets au boulot et puis je pense que ce sera tout. Puisque du coup ce soir il n'y aura pas de repas portugais, mais vous avez vu un petit bout du Portugal avec moi dans cette vidéo et on vous mettra la réponse Damien et moi à la suite, à la fin de la vidéo pour vous dire est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on revient ici, est-ce qu'on reste en France. La suite au prochain épisode. Je voulais dire re-YouTube. Non, pas de chien. Viens. Ah, voilà, vas-y qu'on fout le chien sur la vidéo. C'est une star. Ah si. Coucou. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Allez. Bon, on se retrouve en cette fin de vidéo qui est bien après, puisque c'était le dernier jour du Portugal que vous venez de voir. Donc vers le 19 février. Et là on est le 23 mars, donc bien un mois après. Comme vous savez, on était parti au Portugal pour 2 mois pour voir si on pouvait y vivre. Et puis, au final, on va vous donner, entre guillemets, nos choix, notre réponse, le pourquoi. Et si après, vous avez envie d'échanger en privé pour des questions un peu plus précises, on sera avec plaisir là pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Non, c'est ta vidéo. Ah, c'est ma vidéo. J'interviens si tu veux. Mais... C'est ma vidéo. Ouais. Ouais, mais tu fais partie de ma vie. Moi, je m'occupe du chien. Ah, toi, t'es le pet sitter. Okay. Donc, lui, c'est le pet sitter. Faites pas attention, il est pas là. Donc, ah si, on m'a dit. Donc, pour le Portugal, finalement, on a décidé de rester vivre en France. Voilà, et on va vous expliquer pourquoi. Tu me regardes, genre... Je suis admiratif. Ah. Tu veux que je parle? Non, ça va, je vais y arriver. Et en fait, on avait plusieurs possibilités, on a bien analysé. Au Portugal, il faut savoir qu'à l'époque, ça valait quand même pas mal le coup, que ce soit d'investir dans de l'immobilier, etc. Puisque vous devez vous rappeler toutes les personnes qui sont parties, faire leur retraite au Portugal.
Étant d'origine portugaise, je connais très très bien le pays. Damien l'avait découvert avec moi il y a 3-4 ans. Et on a beaucoup aimé le coin, et il a beaucoup aimé, et on a beaucoup aimé, le coin Lisbonne-Cascais, Estoril, etc. Donc là, c'était vraiment le but de voir si sur place, vraiment en temps réel, comme vous avez pu voir, on a pris les animaux, on est parti avec eux pendant 2 mois. Et au final, on se trouve toujours bien là-bas, hein, on adore. Il va y avoir le fait que les prestataires, c'est moins cher, hein, tout ce qui est service en fait. Services, courses, voilà, tout ça. Mais par contre, étonnamment, l'immobilier est très très cher. Très 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 cher. Je pense que les pauvres, eux, ils survivent, hein, parce qu'un SMIC portugais, c'est 700 euros. Sachant que eux, par contre, payent leur essence 2 euros le litre. Donc, vous voyez un peu la différence avec chez nous, qui avons des SMIC à 1300 et le gazole à 1,7, 1,8. Bref, je suis en train de faire de la politique. Donc voilà, au final, là-bas, les loyers pour quelque chose, pas de potable, mais qui pourrait aller avec nous, puisqu'on a des animaux, qu'il nous faut des bureaux pour bosser, etc. Au moins 2 bureaux, ou même un bureau et une chambre, on avait regardé, donc à peine un F3, on en avait pour 1600, 1700 euros. Ouais, un appartement. De loyer, pour un loyer qui n'est pas à toi, quoi. Enfin, clairement, t'investis dans rien quand t'es locataire. Donc on a beaucoup cogité, on a fait beaucoup de calculs. Alors c'est sûr qu'en termes de revenus, ça nous revenait plus cher finalement de vivre là-bas, mais il y a un meilleur confort de vie, enfin il y a une meilleure qualité de vie, on s'y sent bien. Et ensuite on a fait d'autres calculs et on s'est rendu compte qu'on peut être propriétaire de notre maison en France et quand même voyager tous les 3 mois facilement au Portugal, puisqu'on aime cet endroit-là, pour que ce soit pour tourner du contenu, pour juste y passer du bon temps. Voilà, on s'était dit qu'en fait on était beaucoup plus rentable à y aller tous les 3 mois avec 2 billets d'avion, des Airbnb, que finalement d'y vivre. Donc le côté positif, voilà, c'est que on va être propriétaire de notre maison. On cherche. Hein? On cherche des maisons, on a potentiellement trouvé une maison. Donc on attend, comme dit, vous savez, hein, la priorité là c'était le mariage, on a beaucoup de travail, Damien a beaucoup de travail aussi. Donc on va rester ici et on va continuer de faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire voyager, faire plein de choses et puis kiffer la life, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Ouais, voilà, on n'en garde que des bons souvenirs quand même, hein, au Portugal, mis à part la perte du chat, mais bon, ça c'est une parenthèse. Ces 2 semaines mais juste horribles, mais sinon tout le reste, voilà, c'était vraiment bien. Le climat est bon, les gens sont sympas, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Toi, en tant que... Alors moi, je sais que je suis pas objective, vu que je suis portugaise, mais toi, du coup, en tant que neutre... étranger au Portugal, comment tu te sens? Bien, non, les gens sont hyper accueillants, hyper gentils, l'atmosphère est bonne. Après, t'as tout résumé, hein. Je pense que nos choix ont été difficiles vis-à-vis de cette partie-là, parce qu'on aime vraiment beaucoup être là-bas. Le vidéaste a joué un gros poids dans la balance pendant un moment, puisque... Comme Valentine l'a dit, les prestataires sont moins chers là-bas, il ne faut pas se cacher. Et c'est vrai que pour nous, faire du contenu de manière récurrente et régulière, c'est un gros plus pour le business, hein, tout simplement. Et l'avoir à disposition là-bas à un prix qui est intéressant, c'était bien. Mais voilà, comme elle a résumé, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien investir en France, avoir une maison qui se rentabilise sur les prochaines années. Et malgré tout, pour le même prix qu'un loyer là-bas, avoir quand même accès au vidéaste assez régulièrement, aller là-bas, le faire venir, peu importe. Donc ouais, c'était le gros point pendant quelques semaines, mais c'est vrai que la vie là-bas est incroyablement sympathique, les gens sont gentils, le climat est cool, sont plus ouverts, plus avenants, enfin voilà, tout ce qu'on retrouve pas forcément chez nous en ce moment, parce que le pays a beaucoup changé, mais après c'est comme partout, il ne faut pas non plus faire d'amalgame, je dis souvent il y a des cons partout, même là-bas, c'est plus facile quand on y est sur des courtes périodes de se dire ah c'est trop bien, on est mieux qu'en France. En vrai, non mais il y a des cons aussi là-bas. Ouais, il y a des cons là-bas aussi, on en a vu, mais c'est vrai que le climat de manière générale et la qualité de vie qu'on y a trouvé était vraiment cool, donc on ira souvent pour les compétitions et pour les vacances de toute façon. Ouais. Mais voilà, c'est une belle expérience. Moi je suis contente. C'est un pays que je vous recommande de visiter si vous n'avez pas encore fait parce que c'est vraiment sympa. Je suis contente parce que j'adore voyager, mais j'ai aussi ce rêve au fond de moi qui était d'être propriétaire de ma maison, d'être posée, parce que j'aime bien avoir quand même un pied à terre. On bouge beaucoup, mais j'aime bien être aussi chez moi. J'aime bouger, j'aime être chez moi. Enfin voilà, j'aime cet équilibre qui fait que là, enfin, on va payer pour quelque chose qui nous appartient. Donc
ça commence, la vie d'adulte, comme dit en ce moment, c'est pour ça qu'on a tardé à cette vidéo aussi. On court partout, on a 1 milliard de choses à faire, que ce soit les papiers, machin, partout. Donc voilà, encore entre le mariage et la maison cette année, grosse année. Et mes 30 ans. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo où il y avait pas mal de bouffe, il me semble. et puis, si vous avez besoin d'informations, bah, on répondra avec plaisir. Si vous avez des questions sur le Portugal ou sur des choix plus précis, on va dire, niveau choix, on répondra à vos questions. Tchou. Tchou.